Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Poursuivons notre étude biblique aujourd'hui avec la suite du premier livre des rois. Nous avons vu les 4 premiers chapitres dernièrement et nous avons vu de quelle façon Salomon, héritier du roi David, a pu accéder au trône et comment il a écouté les conseils de son père pour pouvoir affermir son règne avec l'aide de l'Éternel. Voyons donc comment, à la suite de cela, Salomon va connaître un règne glorieux, un règne de sagesse avec l'appui de l'Éternel et comment il va bâtir un temple à l'Éternel. La suite, après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 1 Roi 5 à 10. Le roi Salomon, qui vient de succéder à son père, le roi David, a demandé à l'Éternel la sagesse nécessaire pour pouvoir conduire son peuple, pour pouvoir présider aux destinées d'Israël. L'Éternel, comme nous l'avons vu dernièrement, ne lui donne pas que la sagesse. Parce que Salomon fait une demande altruiste, parce qu'il est soucieux de diriger le peuple avec équité et selon la volonté de Dieu, il n'a demandé ni or ni richesse. Et parce que Dieu a aimé cette demande, Dieu va lui donner non seulement la grande sagesse qu'il a demandée, mais aussi beaucoup de richesses, une grande prospérité et une paix qu'Israël n'avait pas connue depuis très longtemps. Le texte nous décrit l'étendue glorieuse du règne de Salomon de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Égypte. Tous ces peuples se sont assujettis à Israël sous le règne de Salomon. Tous ces peuples lui ont apporté des tribus, des présents, et Israël était dans l'abondance, dans la paix, dans la gloire. C'est dans ce contexte d'opulence, de paix et de sérénité que Salomon va décider de concrétiser la promesse faite à l'Éternel de lui bâtir un temple. Rappelons-nous, Dieu avait dit à Moïse que c'est son fils, son successeur, qui lui bâtirait un temple. David, serviteur de l'Éternel, avait été un grand guerrier. Il s'est assuré de soumettre tous les pays alentours à Israël avant que son fils prenne la succession. L'Éternel a été avec lui durant toute sa vie et dans ses combats. Mais Dieu a préféré que ce soit Salomon qui lui bâtisse un temple. Peut-être parce que l'Éternel aime que ce qui a trait à lui se fasse dans la sérénité, dans la paix et dans un dévouement total. Salomon donc, qui n'avait pas à se battre contre l'ennemi, qui n'avait pas à se battre contre les pays alentours, pouvait se consacrer à la construction de ce temple pour l'Éternel. Dès la 4e année de son règne, Salomon va donc entreprendre les travaux pour la construction du temple. Pour bâtir le temple de l'Éternel, Salomon
ne va pas lésiner sur les moyens. Aidé par Hiram, le roi de Tyr, Salomon va se faire livrer du bois de cèdre du Liban et des cyprès. Il va se faire livrer tout ce qu'il y a de plus précieux dans le monde de l'époque, de l'or, des pierres précieuses, tout ce qu'il y a de plus précieux et des matériaux nobles et solides pour la construction du temple de l'Éternel. C'est donc dire que il est bon lorsqu'on fait quelque chose pour l'Éternel de le faire avec ce qu'on a de plus précieux, de donner à l'Éternel ce qu'il y a de plus grand. De cette façon aussi, on lui montre que sa valeur est inestimable et ce qui lui est consacré doit être ce que le croyant a de plus précieux. Malheureusement, certains chrétiens, lorsqu'il s'agit de Dieu, lorsqu'il faut s'habiller pour aller le louer, lorsqu'il faut même faire une offrande destinée à la maison de Dieu, très souvent, le choix se porte sur ce qui n'a pas de valeur, une offrande, des restes qu'il y a dans le porte-monnaie, ou lorsqu'on s'habille pour aller louer l'Éternel, on se part d'un gros vêtement triste, de la vieille veste et de tout ce qu'il y a au rabais. Dieu est un Dieu de gloire et il aime que lorsqu'on vient en sa présence, qu'on s'apprête comme si on va devant le plus grand des rois. Il aime que lorsqu'on lui fait une offrande, qu'on lui donne ce qu'on a de précieux parce que la qualité du don ou la qualité de ce qu'on utilise devant lui démontre aussi la considération qu'on a pour lui. Salomon n'a pas lésiné sur les richesses à mettre dans ce temple, car Dieu est un Dieu de gloire et il aime que ce qui lui est consacré soit précieux, glorieux et soigné. D'ailleurs, lorsque nous lisons les ordonnances que l'Éternel lui-même a données à Moïse alors qu'ils étaient en marche vers la terre promise, il lui a donné certaines ordonnances pour, par exemple, faire l'autel de l'Éternel alors qu'ils étaient encore en marche vers la terre promise. Il lui a aussi donné certaines ordonnances pour les vêtements sacerdotaux, comment ils doivent être, les vêtements des prêtres. Nous voyons que dans ces ordonnances, lorsque Dieu décrit même à Moïse à l'époque comment préparer son autel ou comment est-ce que les prêtres doivent s'habiller, on constate que Dieu tient à ce que tout ce qui a trait à lui soit soigné, apprêté, beau, précieux, car il est Dieu. Faisons une petite parenthèse, lisons par exemple Exode 27, alors que Dieu vient de donner les 10 commandements à Moïse et toute la loi. Dieu va dire à Moïse comment préparer l'autel des holocaustes et du parvis. Le texte est long, lisons juste une parenthèse, comment il lui dit de préparer le parvis du tabernacle. Lisons Exode 27 à partir du verset 9, il dit « Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets de colonnes et leurs tringles seront d'argent. » Arrêtons-nous là au verset 11. Nous voyons donc les précisions que Dieu apporte à Moïse dans ce texte, comment préparer le parvis du tabernacle. Et ça, ce n'est qu'une petite parenthèse de tout ce qu'il lui a donné comme instruction pour l'autel des holocaustes et du parvis. Lisons aussi, par exemple, les instructions que l'Éternel donne à Moïse pour les vêtements des prêtres, donc les vêtements d'Aaron et ses frères. Il lui dit dans Exode 28, lisons à partir du verset 2, « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habillés
à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Arrêtons-nous là au verset 6. C'est pour dire que Dieu veut que tout ce qui touche à lui soit soigné, sacré. Ce n'est pas pour rien. Nous venons de lire le texte de Moïse prenant des instructions sur les vêtements sacerdotaux des prêtres. Ce n'est pas pour rien que les prêtres portent ces soutanes et avec ces modèles-là. Ça vient des instructions depuis l'époque de Moïse par Dieu. Et ce n'est pas pour rien que les chrétiens doivent s'appliquer à soigner le lieu de culte, l'église, le temple, que ce soit un lieu où on met ce qu'on a de précieux, de propre, de soigné, à l'image de Dieu qui est sacré. Certains temples aujourd'hui sont devenus des musées. Lorsqu'on regarde certains temples qui pour beaucoup ont été construits après le XVIe siècle, on regarde ces édifices, on se demande mais comment ils ont construit de tels édifices à cette époque? Parce que les gens avaient encore la crainte de l'Éternel et mettaient de tout ce qu'ils avaient, de tout leur nécessaire pour que la demeure de l'Éternel soit un endroit unique et impressionnant. Nous pouvons retenir de tout ce que Salomon a mis dans cette construction du temple, que Dieu aime tout ce qu'il y a de précieux. Dieu aime qu'on lui accorde ce que nous avons de précieux et qu'on soit soigné lorsque nous venons en sa présence, qu'on soigne également tout ce que nous apportons en sa présence. Salomon a mis 7 ans à construire le temple de l'Éternel, puis 13 ans à construire son propre palais. Et au chapitre 8, Salomon va inaugurer le temple. Il fait venir le coffre de l'alliance de Sion, la cité de David, donc jusqu'au temple, ainsi que la tente de rencontre. Et il fait mettre tout cela dans le lieu très saint du temple. Le verset 10 de 1 Roi 8 nous dit que au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Donc la nuée glorieuse qui marque la présence de l'Éternel. Salomon fait une intercession, une grande prière d'intercession devant l'assemblée pour le temple, dans l'inauguration du temple, où il rend grâce à Dieu parce qu'il a permis que ce projet se réalise et où il prie l'Éternel d'être présent dans ce temple et d'exaucer tous ceux qui prieront tournés vers ce temple, de pardonner à ceux qui demanderont pardon après leur infidélité et de se souvenir de son peuple. Après cette intercession et les exhortations à la fidélité, après des sacrifices, des holocaustes et des offrandes, Salomon fait faire une fête qui durera 14 jours, dans la joie pour cette inauguration de temple. Après l'inauguration du temple, l'Éternel apparaît à Salomon au chapitre 9 pour lui dire que il exauce sa prière, ses supplications et qu'il sanctifie cette maison qu'il a bâtie pour lui. Mais l'Éternel va aussi donner des instructions à Salomon. Il lui dit: si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture,
faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Je viens de lire là 1 Roi 9 des versets 4 à 7. Ce petit texte que je viens de lire est très important parce que Dieu met Salomon en garde contre l'infidélité et lui dit, si vous restez fidèles, ma promesse demeurera, mais si vous devenez infidèles et allez voir d'autres dieux, j'exterminerai Israël et je détruirai ce temple même qui m'a été construit. C'est important ce verset 7, parce que c'est au verset 7 qu'il dit qu'il exterminera Israël et fera détruire même ce temple en cas d'infidélité. Verset 7 de 1 Roi au chapitre 9, parce que nous verrons plus loin avec tout ce qui va se passer dans les 2 livres des rois, que l'Éternel tient toujours les promesses qu'il fait, que sa parole s'applique toujours selon ce qu'il a dit. Nous verrons donc à la lecture des 2 livres des rois tout ce que Israël a subi plus tard à cause du non-respect des ordonnances de l'Éternel. Après ces mises en garde et ces merveilleux moments d'inauguration du temple, le chapitre 10 est marqué par la visite de la reine de Saba à Jérusalem. En effet, le roi Salomon est connu pour sa grande sagesse et sa notoriété s'est répandue sur le monde de l'époque. La reine de Saba, donc, qui apprend la grande renommée du roi Salomon à la gloire de l'Éternel, vient l'éprouver par des énigmes pour voir si ce qui est dit sur lui est vrai. Le texte nous dit qu'elle est bien arrivée à Jérusalem avec beaucoup de présents, des chameaux portant des aromates, de l'or et des très grandes quantités de pierres précieuses, et qu'elle s'est rendue auprès du roi sage Salomon à qui elle a posé toutes ces questions, et Salomon, nous dit le texte, a répondu avec toutes les explications nécessaires. La reine de Saba, convaincue de la sagesse de Salomon, était en admiration devant lui et durant tout son séjour à Jérusalem. Elle qui était venue de très loin, du sud-ouest de l'Arabie qui correspond au Yémen et au nord de l'Éthiopie, est rentrée satisfaite. La gloire de Salomon s'est étendue davantage dans le monde. Voilà pour aujourd'hui. Pour la prochaine étude biblique, je vous invite à lire 1 Roi des chapitres 11 à 12, 2 chapitres. D'ici là, soyez bénis en Christ notre Seigneur. Amen.